Et salut, c'est Fuxi ou Shade sur Cooldown, ça dépend où vous me connaissez. Voilà, c'est mon grand retour sur Clash of Clans. Un retour qui se distingue donc par mon passage en HDV9. Et qui dit passage en HDV9 dit nouvelle composition d'attaque, nouvelle stratégie, enfin nouveau guide. Voilà. Donc ce guide aujourd'hui va s'axer un petit peu sur comment bien débuter l'HDV9. Je donnerai pas un build order pour commencer, c'est comment dire, son HDV9, quel bâtiment, quel ordre. Je pense que n'importe quel ordre sera pratiquement bon. Sachez dans tous les cas que l'HDV9 par rapport à l'HDV8 s'articule sur une mécanique ayant plus de troupes, donc plus de troupes c'est-à-dire en quantité, plus de nombre de troupes. Comme vous le voyez ici, j'ai amélioré mes camps militaires, donc je suis à 220 places au lieu de 220. C'est 20 places supplémentaires qui vont vous aider à faire les 3 étoiles sur l'HDV9, qui seront essentielles pour faire 3 étoiles sur HDV9. J'ai aussi commencé mon laboratoire niveau 7 très rapidement afin de pouvoir faire les recherches, améliorer vos troupes, avoir des troupes qui sont plus résistantes, plus puissantes que celles de l'HDV8. Et enfin l'usine de sort, donc ça c'est très très important, l'usine de sort niveau 4, qui vous donne accès au sort de saut. Et il y a 9 sorts, donc 9 de capacité de stockage. J'ai pas encore amélioré mon usine de sort noire parce qu'elle n'est pas très utile. Là vous voyez que j'ai commencé à améliorer ma caserne noire pour avoir les sorcières. Donc sorcière c'est la grosse nouveauté en HDV 9. J'ai fait mes archix mais bon ça c'est surtout pour la défense. La reine bien sûr ça c'est le premier truc à faire. Et enfin en recherche j'ai uniquement pour l'instant recherché le niveau 5 du cochon. Qu'est-ce qui se passe Ok, donc voilà, j'ai commencé à faire le niveau 5 du cochon parce que je trouvais ça assez essentiel en termes d'attaque. J'ai aussi amélioré mon château de clan, donc voilà, donc j'ai pas fait de mur, vous voyez, j'ai juste fait des murs jusqu'au niveau rose parce que voilà, il faut quand même avoir des murs assez corrects, mais voilà, rien de plus concret. Voilà, donc je pars un petit peu sur le tutoriel de comment attaquer en début d'HDV9. En début d'HDV9, vous n'avez pas encore toutes les troupes qui sont OP, qui sont encore améliorées. Du coup, il va falloir essayer de feinter, essayer de faire ça bien. Et vous avez deux stratégies qui vont se dégager du lot, qui sont le Hogo Wipe et le Logo Wipe. Donc deux stratégies totalement différentes, s'articulant sur une unité qui fait 5 places, mais c'est le seul point commun qu'elles vont avoir avec le fait de cibler les défenses en premier. Elles n'auront pas les mêmes points de vie, pas les mêmes capacités, etc. etc. Donc le full dragon en HDV9 c'est terminé, hein. Je vais vous montrer un exemple de full dragon que j'ai essayé de faire sur un HDV9 qui était quand même assez, comment dire, assez frais, hein. Je veux dire, c'est pas un HDV9 confirmé. Donc le full dragon, vous voyez que là, j'avais quand même une composition d'armée, bon, 10 dragons, 4 ballons, j'ai 6 ballons au niveau 6 en château de clan, donc c'est une composition qui est quand même assez forte. Vous avez des AA qui sont donc centrés, les soufflettes carrément à l'ouest, vous avez la reine qui est à l'ouest, la quatrième AA en fait elle est pas montée donc du coup je me suis dit on pourrait essayer de tenter, bref, je savais très bien que ça passerait pas. Le problème c'est que ben il y a rien de mieux que l'expérience pour se convaincre d'une chose. Donc, comment attaquer encore une fois en full dragon? Bon, vous avez vu qu'il y a un gros axe de symétrie nord-sud. Il faut attaquer au nord, hein, clairement. Et je vais commencer donc mon attaque par le nord avec deux dragons qui vont donc aller nettoyer afin de pouvoir cadrer ça au mieux. J'ai envoyé aussi un dragon à l'ouest. Le gros de mon attaque sera nord, mais bon, j'ai quand même envoyé du dragon un petit peu partout pour pouvoir nettoyer ça tranquillement afin que mes dragons se scindent pas en plein milieu de l'attaque. Donc les dragons, pardon, sont au niveau 3. J'ai choisi une composition d'armée avec deux foudres, un séisme, deux rages afin de maximiser l'effet des ballons. Vous verrez que les AA vont tomber, hein, ça y a pas de souci. C'est juste qu'après vous n'avez pas le temps de terminer, ou vous avez surtout pas de troupes pour terminer. Voilà, donc là je vais lâcher mes ballons normalement, dans pas très longtemps, voilà, les ballons sont lâchés, je lâche tous mes ballons, je vais rager, histoire de maximiser cet effet là. Donc là pour l'instant c'est une attaque qui se passe plutôt bien, hein, je veux dire il n'y a, y a pas de problème particulier. Euh, les 3 AA centrales sont tombées, le carré central en train de tomber, il n'y a pas de souci. La reine va tomber toute seule grâce à mon roi quand elle sera si. Voilà, hop, ça se tombe. Donc tout va bien. Donc c'est cet AA3 en fait, qui même non monté, va m'annihiler 3-4 dragons. Et c'est ça qui va faire que je vais pas avoir de troupes suffisantes en fait pour terminer. Vous voyez donc que la A en fait est restée vivante. Cette quatrième AA vous donne une puissance de feu
qui même à petit niveau, va vous repousser la plupart des full Dragon 3. Donc vous pouvez améliorer le Dragon 4 pour essayer de pallier à ces choses-là. Malgré tout, le Dragon 4 ne va pas suffire si la A va commencer à dépasser le niveau 4, 5. Le full Dragon 4 ne passera pas, ça sert à rien, c'est une compo à 2 étoiles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est une compo à 3 étoiles. Bon, j'arrête là. Je fais un truc sur 74%, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas intéressant de regarder des compos à 2 étoiles, sachant qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc je vais présenter le corps de mon sujet qui s'appelle donc le Go Wipe. Et ensuite on verra une espèce d'attaque au logo wipe qui sera, j'espère, beaucoup mieux. Donc tout d'abord, le Go Wipe, qu'est-ce que c'est? Donc Go pour Golem, O pour Hogs, donc un changeur de cochon, et Wipe, donc vous connaissez, sorcier PK. Le Go Wipe en fait va s'axer sur une stratégie où vous aurez soit un Go Wipe de type euh, donc Go Wipe qui s'articule pour aller tuer la reine très vite, investir le centre du village de guerre, hein, comme on a toujours vu. Le Go Wipe c'est pour aller au centre, et vous allez avoir deux techniques pour lâcher vos hogs, soit en ligne comme on l'a toujours vu, donc ça va être un petit mélange du full cochon et du Go Wipe qu'on avait vu en HDV8, soit vous allez en fait faire ce qu'on appelle un surgical hogs, pardon, donc surgical, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que vous avez une précision en fait chirurgicale sur comment vous allez déposer vos hogs. C'est-à-dire que vous allez essayer de déposer des petits paquets de cochons sur chaque défense afin de maximiser leur prise en charge au niveau des bâtiments défensifs que vous devez péter. Donc moi ce que j'ai choisi ici c'était un surgical. Le surgical qui permet un peu de faire vachement de dégâts. En HDV9, de toute façon que ce soit le Go Wipe ou le ou comment ça s'appelle, ou le full cochon ou un truc comme ça. Bon, le full cochon ça se passera plus ça se passe plus trop, hein. Vous avez aussi le logo wipe, vous avez le si vous avez encore des cochons en grosse majorité, mais le problème dans toute cette composition là, c'est que le cochon 4 en fait va arriver un petit peu à sa limite et vous allez devoir passer très vite au cochon 5. Donc la première recherche franchement à faire, c'est le cochon 5, celle que je me suis investi de faire. Il faut aller farmer ce noir et absolument déclencher cochon 5 juste après l'acquisition de l'arène. Ce sera vachement important. Donc le Go Wipe, comment ça se passe? Ça se passe avec un groupe où vous allez avoir du coup, on va passer sur mon visionnage, où vous allez avoir donc deux golems. Donc moi j'ai choisi d'avoir un golem niveau max pour essayer de tanker un maximum. Donc je l'ai pris en château de clan parce que 30 places c'est pile poil qu'il faut pour un golem. J'ai pris une vingtaine de cochons environ, donc deux soins pour mes cochons et ensuite un rage, un saut. Bon ça c'est pour mon groupe de Kill Queen, hein, donc. Voilà, ça c'est fait. Vous avez donc 8 mages de PK. Les PK vont servir, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, ils vont servir à tourner. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait sur le Go Web où j'avais fait déjà tourner des PK. On va utiliser exactement pareil ici. Les PK vont servir à tanker et à DPS en même temps. C'est cette ambivalence qui va faire la puissance de cette compo là. L'enregistrement, j'espère que j'allais jusqu'à la fin parce que j'étais déconnecté en pleine attaque. Donc du coup, l'enregistrement que j'avais fait en direct, vous l'avez pas. Parce que j'étais déconnecté avant de pouvoir lâcher mes dernières troupes, mais ça fait quand même à 100%, j'ai eu de la chance. Voilà, donc on va passer à l'analyse de ce village. Donc ce village, en fait, quand on l'analyse, vous allez voir que les bombes géantes vont être assez facilement repérables, et c'est ça qui va faire que le Go Wipe va être possible, surtout en surgical. Donc quand on regarde un petit peu ce type de village, vous avez une reine qui est centrée. La reine niveau 6, ça a commencé déjà à faire des dégâts. Il va falloir mobiliser un groupe pour aller kill cette reine de manière efficace. Bon, je vois qu'elle est protégée par un archiste niveau 2, ça c'est pas trop important. Vous avez quand même une structure de village qui est assez atypique. Vous avez des gros compartiments. Quand je regarde par exemple celui-là qui commence ici, là c'est pas fermé, on peut passer directement au compartiment central et on peut arriver jusqu'ici. On peut traverser de long en large le village sans être arrêté par des murs. Enfin c'est assez folklorique, mais bon. Ensuite, quand on regarde en HDV9, on a 4 Tesla, on a 4 bombes géantes. Les Tesla, je vais penser qu'elles sont autour d'ici, là. Vous avez un petit espace qui est là, un petit qui est ici, vous avez un autre qui est là, et un qui est là. Donc moi j'ai pensé que les Teslas étaient entre des murs, parce que bon, mettre des doubles bombes, enfin mettre des bombes géantes ici, ça avait pas trop d'importance. À part ce cran là, qui est assez intéressant à mettre.
Alors les autres sont un peu fades. Donc du coup, je pense que les doubles bombes, enfin les bombes géantes, pardon, sont entre ces trois défenses-là, là, aux entrées en fait des compartiments un peu trolls. Je vois pas en quoi ça représente un intérêt, mais bon, ok, hein, pourquoi pas. Donc, comment je vais articuler mon attaque? Je vois que le château ici, bon bah j'ai 30 places, il va falloir peut-être que je vide. Là j'ai pris l'option de pas vider mon château. Je pense qu'en Surgical Hogs, vu que vous faites tanker au golem, avec un golem niveau 4, je pense que voilà, c'est pas important d'aller vider le château. Surtout qu'en général en HDV9 vous avez un molosse de lave en château. Un molosse de lave ça fait pas très mal. C'est pas important d'aller chercher le château absolument. La grosse priorité c'est de tuer la reine. La reine est au centre, on va pouvoir attaquer du côté qu'on veut, ça c'est pas trop mal. Donc j'avais le choix entre attaquer par ce côté-ci, donc sud-ouest, ou attaquer nord-ouest. Bon j'ai choisi sud-ouest, parce que les défenses étaient un peu plus montées, et qu'il y avait un peu plus, donc voilà, j'ai commencé sud-ouest. Donc du coup, un golem qui va partir sur ce canon ici, donc en frontal. Je vais mettre une ligne de mage qui va l'accompagner pour tuer ces trois bâtiments-ci afin que les troupes suivantes puissent rentrer directement et ne pas tourner. Donc ici je vais casser. Là je vois qu'il y a une autre défense, donc pour éviter que mon golem ressorte de ce compartiment et fasse le tour ensuite vers le propulseur d'air, je vais mettre un deuxième golem au niveau de la caserne pour qu'il aille cibler directement cette tour d'archer. Et ensuite je mettrai ma potion de saut et ma potion de rage au niveau de ce rempart, et pour effectivement faire rentrer les deux golems, ainsi que le roi, la reine, et quelques mages qui auront survécu. Voilà, ça c'est la principale caractéristique de mon angle d'attaque. Ce qui fait qu'après, on va attaquer du coup cette tour sorcier, cet Archix, la reine va être pool, le roi je l'enrage, et la reine va tomber naturellement. Une fois que la reine est tombée, c'est là où on rentre dans la vraie stratégie du go wipe, où on fait rentrer la plus grosse composition d'armée qui est le cochon, parce que mes golems vont être centrés, ils vont accaparer l'action de tous les bâtiments défensifs. Donc vous voyez que si mes golems sont au niveau de cette reine d'archer, ils vont avoir cette unité de défense là, bon pas celle-là, on va avoir la tour d'archer qui va les cibler, ce mortier c'est pareil, l'Archix va être monopolisé, ce mortier aussi. Enfin bref, beaucoup de défenses centralisées vont être ciblées. Les seuls qui vont rester, comment dire, euh, en stand-by, ça va être les défenses extérieures. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Les défenses extérieures. Et ces défenses extérieures-là, on va pouvoir aller les monopoliser avec un PK, c'est pour ça que j'en ai deux, et mettre des cochons, donc par petits groupes, afin de tuer ces défenses le plus rapidement possible. Donc je résume, on va mettre deux sapeurs ici, après un golem, une ligne de mage qui va dépop du coup ces bâtiments qui ne servent un peu à rien. Une fois que mes deux golems sont lâchés, un sur cette tour d'archer et un sur ce canon, on va mettre une rage pour accélérer l'action du nettoyage, un saut pour passer au compartiment central, et après, jusqu'à cette aile-là, normalement, on ne devrait plus avoir à s'en occuper. Les deux soins vont rester pour les cochons, qu'on va déposer par un groupe de 5 commençant par ce propulseur d'air, et qui va ensuite aller naturellement vers ce canon, puis anti-aérien et se recentrer. J'espère qu'il y en a qui vont aller sur la tour d'archer, j'ai pas maté le replay. Ensuite, une fois qu'on aura lâché tout ça, il nous restera deux ailes à clean, donc il nous restera l'aile sud-est. Donc quand on regarde la portée un petit peu des défenses, vous voyez qu'il y a des zones qui se recoupent. On va essayer de balancer un PK sur cette réservoir d'élixir là. Une fois que le PK aura accaparé l'aggro en fait des trois bâtiments défensifs, il restera qu'à mettre 5 cochons encore une fois sur le canon, en les déposant bien sur le canon, sur la tour d'archer comme vous voulez, hein, c'est pareil, en essayant de les disposer bien afin d'éviter la bombe géante qui est ici entre les deux. Bon, ils finiront par aller dessus, je vais dépenser un soin, c'est pas un problème. Ensuite, ici, bah pareil, vous regardez les défenses, vous voyez qu'il y a les autres qui se recoupent. On met un PK qui va tanker le temps que les cochons puissent aller dessus. Ce qui me fait un groupe de 5 au nord, un groupe de 5 à l'aile ouest, un groupe de 5 au sud. J'en ai 19. Bon, bah je pense que c'est parfait, ça va aller. Donc on va passer au replay. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et vous allez voir, ça se passe plutôt bien. Parce que ben, ça fait 3 étoiles à la fin. Enfin, il me semble. Je m'en souviens plus. Si, si. Il y a un 3 étoiles, je pense que c'est ça. Donc je commence mon attaque par le golem, normalement à l'aile sud-ouest. Voilà, le golem prend bien les défenses, je mets mes mages, j'attends bien que mes mages ont commencé le DPS pour balancer les sapeurs. Les sapeurs font rentrer le golem, les mages vont tous les 4, non, que 3, bon bah tant pis, vont rentrer dedans, c'est pas grave, je perds un mage, je balance mon roi, ma reine, ça commence à nettoyer. Et donc du coup on est quand même déjà bien dedans. Donc le saut et la rage sont dépensés en avance, un petit peu trop d'ailleurs. J'aurais pu essayer d'attendre un petit peu plus. Mais bon j'aime bien un petit peu me débarrasser de mes sorts
penser à autre chose, analyser ce qui se passe, voilà. Donc du coup, j'ai le lava qui est sorti, il commence à DPS mais mon golem, bon mon golem il est là pour ça je veux dire, hein. Le roi qui est donc entré en avant, j'ai enragé mon roi, j'ai utilisé la capacité, et la reine commence déjà à descendre, vous voyez sa vie ici, qui coïncide un peu avec le mortier, qui commence déjà à descendre, donc 2 secondes c'est terminé, hein. La reine on n'en parlera plus. Euh, Mon groupe est à l'extérieur, est à l'intérieur. J'aurais pu attendre un peu plus pour que la tour d'archer prenne le focus, mais bon, c'est pas grave. J'ai balancé mes cochons au nord. Mes cochons au nord vont commencer à déjà à DPS ce groupement de défense, et ça va tomber normalement assez bien. Normalement le Hog, j'ai pas beaucoup de puissance de feu pour le tuer assez vite, donc du coup je pense qu'il va rester en vie un peu longtemps. Là vous voyez qu'il y a des mages qui focus un mur et qui avaient une potion de saut, je comprends pas trop pourquoi le but, mais c'est pas grave. Donc vous avez mes cochons en haut, là, au nord, qui sont en train de faire le ménage. Les défenses sont tombées. La bombe géante est bien là où on l'avait cru. Ils vont commencer à se replier sur le centre, là où les golems tankent déjà les défenses. Donc du coup, c'est des cochons que je n'aurais pas à soigner. Les golems continuent à descendre, du coup. La tour de sorcier tombe naturellement très rapidement. Et je peux commencer à nettoyer un petit peu aux abords, parce que vous voyez que mon roi va tomber, ma reine est déjà tombée. Il me reste plus que mes golems. Mes golems commencent à être un peu bas en vie. J'ai mes sorciers derrière qui vont suivre. J'aimerais pas que mes sorciers manquent de temps parce que les golems n'ont pas survécu. Du coup, les golems accaparent déjà l'action de 2 mortiers et de l'Arc-X, donc qui est resté vivant. Je vais déjà commencer à faire tanker mon PK qui lui est full vie, il est tout frais, il est dispo. Je vais commencer à le faire tanker les défenses et je vais lâcher des cochons du coup pour nettoyer cette aile. D'abord un, parce que je voulais voir s'il y avait une bombe géante ou pas. Bon bah vu qu'il n'y en a pas, je vais en lâcher 6. 6 donc qui vont monter et qui vont clean naturellement les défenses qui sont du coup sur cette aile. Je commence aussi, vu que j'ai un peu de temps, à nettoyer en bas, donc j'ai bien mis mon PK qui accapare, vous voyez les 3 tours d'archer, le canon noir, donc niveau 11. Je lâche mes 6 cochons restants. J'ai mis un soin normalement en haut pour soigner l'excédent de damage, voilà, pour conserver un petit peu mon golem et aussi mes cochons. Sachant que je viens de péter le lava, j'ai eu un peu peur que les chiots fassent mal, vu qu'il me restait pas beaucoup de mages. Sur le fait, en fait, j'avais pas beaucoup de vision. Donc là, j'ai été déconnecté, donc je savais pas du tout si j'avais clean ou pas. En fait, j'avais pas une vision d'ensemble, j'étais concentré. Au moment où j'ai lâché le deuxième soin, je me suis fait déco. Donc il me restait 2 sapeurs, 3 archers, donc finalement c'était pas si mal que ça, hein, j'avais déjà lâché le plus gros des troupes. Et vous voyez en fait que là toutes les défenses sont annihilées, il me reste pas mal de cochons, j'ai encore un golem qui est vivant. Euh, pff, les chiots de magma qui sont sur mon golem, donc ça c'est pas important, hein, c'est merci, hein. Mes cochons prennent une bombe géante, ça c'est pas cool. Et bon on fait comme on peut. Voilà, donc du coup là c'est un 3 étoiles qui se dessine, hein, assez logiquement. C'était une compo qui a été dévastatrice sur ce village-là. Ça marchera pas sur tous les villages, mais sur celui-là, c'était vraiment pas mal. Donc toujours le cochon, faites attention aux bombes géantes. S'il y en a une double, essayez de la faire péter avec quelque chose. Une double, c'est pas forcément bon en HDV9, hein. Ça permet de protéger, mais c'est pas forcément bon. Sachant que vous avez toujours des trucs pour déminer, vous avez des potions de saut, donc du coup vous n'êtes pas trop à l'abri derrière vos murs. Voilà, donc du coup attaqué en début d'HDV9, vous voyez que bon bah j'ai pas mage 6, j'ai pas golem 4, j'ai pas saut 2, j'ai pas rage 6. Voilà, j'ai quand même des troupes qui sont assez bas level, il y a juste mon cochon qui était monté d'un niveau, et après terminé. Donc voilà, ça peut clean, si c'est bien orchestré, si c'est bien pensé à l'avance. Comme d'habitude, je vais toujours prôner l'analyse pré-attaque. Si vous l'analysez pas avant l'attaque, forcément ça ne peut pas marcher. Donc on va quitter cette GDC pour aller sur la précédente où j'ai fait un logo wipe, là où j'avais pas encore cochon 5. Et vous allez voir, tiens, qui c'est qui se fait attaquer? Ah, bah c'est mon collègue. Donc du coup on va voir sur une précédente GDC un logo wipe, donc c'est une attaque basée sur le ballon. Et sachant que je n'ai pas ballon 6, ça va vous faire voir en vidéo que les troupes maxées, mais qui sont pas maxées, mais qui sont bien organisées, peuvent quand même arriver à clean un HDV9 qui était, il me semble, pas si mal que ça. Allez, je passe du coup sur cette attaque-ci. Voilà, donc l'attaque-ci, voilà, hop, on y va, on y va, on y va. Journal de guerre, hop, détail, j'espère qu'elle est encore visible, ce serait cool, sinon je vais devoir faire autrement. Bon, j'avais encore résisté, hein, finalement, mais mes villages tiennent pas si mal que ça. Ou alors ils savent vraiment pas attaquer, je sais pas. Zut, c'était lequel?
C'était le 9. Ok. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu la compo d'armée que j'ai adoptée. Donc normalement un logo wipe c'est articulé autour de deux golems. Là j'ai pris qu'un seul PK, j'ai pris une quinzaine de mages environ, et j'ai pris du ballon. Là par contre j'ai pris un soin de moins, et j'ai pris une rage de plus, parce que ce qui sert le plus au ballon c'est la rage, et non pas le soin. Soigner un ballon ça sert à rien, c'est fragile. Enfin un ballon 6 ça commence à devenir un peu moins fragile. Ballon 5 ça reste encore fébrile, même si le potentiel d'attaque est quand même déjà clairement exploitable. Donc, pourquoi un logo wipe sur ce type de village? Vous voyez que j'ai quand même des AA qui sont assez mal placés. Vous voyez que il y en a 3 qui sont alignés, ça c'est pas terrible. Mes archers sont en position basse, donc du coup j'ai pas de défense aérienne supplémentaire. Voilà. Ça c'est un village que je me suis dit, vu mon angle d'attaque que j'avais pensé, le go c'est pas possible, il y a beaucoup trop de trous, c'est pas exploitable. Même en surgical on s'est dit que c'était pas possible. Euh, voilà, donc le go c'est pas possible. Je prends l'autre solution c'est le logo wipe. Le logo wipe donc du coup lo pour loon, de balloon en anglais. Donc ballon, sorcier, PK, golem. Toujours un golem niveau 4 en château de clan. Et donc des sorts que j'ai déjà explicités. Passons à l'analyse du village, une analyse assez succincte, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite sur cette analyse-ci. Quand on regarde le village en fait, déjà on remarque que l'HDV est excentré, c'est un anti 3 étoiles. Bon, l'anti 3 étoiles en HDV 9 ça n'existe pas. Clairement, ça a toujours une faiblesse un village HDV 9. Parce que vous avez tellement de possibilités d'attaque avec des cochons, des sorcières, des ballons, que le lanti 3 étoiles n'existera pas. Vous allez surtout privilégier de nombreux compartiments. Vous allez privilégier des archers qui sont un peu excentrés. L'archer c'est une tour d'archer, hein, c'est rien de plus. C'est une tour d'archer qui fait peur et qui est beaucoup plus tanky. Donc pourquoi mettre un bâtiment tanky au centre d'un HDV, enfin au centre d'un village, alors que vous pouvez le mettre sur les bords pour retarder l'échéance et permettre à vos bâtiments plus fragiles de tirer plus longtemps. Je vous rappelle que plus vous conservez un nombre important de bâtiments, plus vous faites de dommages. C'est pas le fait de garder plus longtemps un seul unité full vie, c'est l'action de garder plusieurs unités mais qui ont tanké chacun leur tour. Donc les archers sont pleins de PV, mettez-les devant. Ça a aucun intérêt de les mettre au centre. L'arène toujours centrée, ça je sais pas pourquoi, c'est une grosse mode. L'arène centrée, c'est une grosse mode, bon bah écoutez, pourquoi pas. Le but d'une reine qui est centrée, c'est qu'elle soit difficilement cherchable. Donc moi je la mets au centre aussi. Le truc c'est que quelqu'un qui a une reine qui est excentrée va obliger l'attaque à se faire de ce côté-là pour aller tuer la reine justement. Donc du coup vous allez imposer à votre adversaire un angle alors qu'il aurait peut-être pas voulu attaquer là. Moi je la mets au centre parce qu'avec niveau 2 ma reine, donc du coup bah, les gens ils s'en foutent un petit peu des gars d'une reine niveau 2. Alors que bon quand tu commences à arriver sur une reine niveau 5, 10, là, mettre une reine au centre, c'est peut-être moins intéressant. Le mec va vouloir aller la chercher. Et mettre une reine au centre, ça veut dire donner le choix d'angle d'attaque à à votre envahisseur, en fait, hein, tout simplement. Donc, lui donnez pas le choix, imposez-lui. Et faites-lui payer ce choix s'il accepte, quoi. C'est toujours un bras de fer que vous faites entre vous et votre attaquant. Si vous lui imposez quelque chose et qu'il l'accepte, faites-lui payer. Si par contre il l'accepte pas, il faut qu'il s'expose à une plus grosse réflexion, il faut qu'il s'expose à plus de problèmes. Voilà. Donc s'il prend la facilité, faites-lui payer. Alors ce village, je repasse donc à son analyse. L'analyse de ce village, du coup, vous avez un HGV qui est excentré, vous avez deux défenses là-bas qui sont pas très intéressantes, qui vont protéger un HDV qui est loin en fait. Je vois pas pourquoi ces défenses sont là, comme si on allait attaquer plein nord. Ça n'a aucun intérêt. Donc moi j'ai choisi d'attaquer du côté nord-ouest. Vous allez me dire j'ai un problème avec l'ouest, non pas du tout, parce que là, nord-ouest, moi je trouvais ça cool. Nord-ouest pourquoi? Parce que j'ai choisi une compo qui est logo wipe. Donc ça veut dire que attaquer nord-ouest, par ce compartiment-ci, ça va me donner très rapidement accès à ce compartiment central, où il y a une défense antiaérienne, et une autre défense antiaérienne qui sont au compartiment d'à côté. Prendre deux défenses antiaériennes avec l'arène, c'est tout simplement bonheur quand vous faites un logo wipe. Ce qui fait qu'il va vous rester cette défense antiaérienne qui est aux abords du compartiment central,
Donc il va se faire dépop très vite. Véritablement, en fait, il va rester qu'une seule défense antiaérienne qui va rester debout. Cette défense antiaérienne, même maxée, ne suffira pas à arrêter une vingtaine de ballons, c'est impossible. Donc voilà pourquoi le go ape et pourquoi cet angle nord-ouest qui est très important. Vous allez me dire, j'aurais pu attaquer aussi euh, sud-ouest, j'aurais pris 2 A directement, et ensuite j'aurais eu celle-là aux abords. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Le problème c'est cette A, elle est quand même beaucoup plus loin du bord que celle-ci. Donc du coup, c'est pas forcément banco. Mais ça aurait été possible aussi. Moi j'ai choisi nord-ouest parce que ça m'inspirait plus. Donc nord-ouest, je fais comment? Je me souviens plus ce que j'ai fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette attaque. Donc du coup, j'ai mis un golem, il me semble, ici. J'ai mis un golem sur ce rempart-là, afin de permettre aux sapeurs d'ouvrir une brèche au niveau de la tour de sorcier et de la tour d'archer. Une fois que mon golem sera ici devant le rempart, je vais accaparer les 3 défenses qui sont ici, et peut-être même, et oui, et peut-être même l'Arc-X. Donc du coup, j'ai 4 défenses qui sont accaparées, le mortier aussi va s'accaparer dessus, ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que du coup, les 2 seules défenses qui ont apporté, en fait, ce mortier-ci, ben, c'est l'Arc-X et la tour d'archer qui sont à côté, et s'ils sont sur le golem, ça veut dire que je peux aller free DPS cette unité-là. La tour d'archer ici est trop loin, c'est pour ça que j'ai prévu un cochon que je vais lancer à l'extracteur d'élixir, qui va venir tranquillement taper ce mortier, et qui va le prendre gratuitement, sans prendre de dégâts. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut penser aussi, garder à l'esprit d'aller chercher des petites défenses, mais ça sert à rien. De la même façon, si ici j'ai mon mortier qui couvre, là j'ai ce canon qui est trop loin, j'ai cette AA qui est trop loin, ou qui va tomber très rapidement. Voilà, j'ai rien en fait qui va protéger ces 2 bâtiments là. Du coup je vais lâcher des ballons dessus. Lâcher 2-3 ballons sur cette tour d'archer, ben, c'est prendre une tour d'archer, c'est prendre ce canon qui est après, et c'est des ballons qui vont pouvoir aller venir sur ce canon-ci une fois que vous aurez clean tout ce qui est en haut. Et bien sûr la A6. Bon, si la A6 n'est pas tombée, c'est pas grave, mais faire 3 ballons pour défense, je trouve que c'est vachement pas mal. Oui, pardonnez l'expression, c'est pas très beau comme mot ça. Donc pour bousiller de défense, 3 ballons, c'est rentable. Enfin, si on regarde un petit peu ce qu'il va nous rester, c'est-à-dire que ce compartiment-là, en fait, va imploser sous l'effet du cochon et du... Ce compartiment-là va se faire raser par le... Normalement, l'HDV va être pris par les mages qui suivent les golems. Ce groupement-là va être pris par les ballons, donc en fait, vous aurez déjà 50% de la base qui va être rasée. Cette A va tomber grâce aux mages qui vont arriver dans le compartiment central. Cet arc X, pareil, ce canon, pareil. Donc en fait, il va vous rester cette rangée de défense là, pardon, cette rangée de défense ici, qui fait le tour, je vais dire de sud-ouest à est. De sud-ouest à est, du coup, ça fait ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah ici, vous avez encore des bâtiments qui sont très très loin de la portée de là, donc on va pouvoir déclencher notre attaque au ballon de ce côté-ci. Et normalement, ces ballons qui vont rejoindre les golems au centre vont être tranquillous au niveau de la tour de sorcier ou des tours d'archer, qui eux ne vont pas faire beaucoup de dégâts vu qu'ils seront accaparés par les unités qui sont au centre. Enfin, je vous rappelle que cette tour d'archer niveau 8 et cette tour de sorcier niveau 4 vont constituer une ligne de défense amoindrie du point de vue de leur niveau. Donc du coup, si on finit par elle, on sera quand même beaucoup mieux en termes d'unités restantes que si on avait fait autrement. Voilà, donc du coup, j'espère que ça a été assez clair. La prochaine fois, je ferai des petits schémas, parce que je me suis entraîné à faire des petits schémas sur Paint, ça va aller très très bien. Là, je fais une vidéo qui est assez rapide pour vous expliquer comment attaquer en début d'HDV 9. Donc là, prenez le coup de voir un petit peu les réflexes pour regarder. Et la prochaine fois, je ferai vraiment des analyses bien poussées sur les HDV qui sont un peu plus maxés. Je vais essayer de rusher un petit peu vite mon HDV 9 pour que vous puissiez voir ça assez rapidement. Et on en reparlera en temps et en heure. Donc on passe à la vision de l'attaque. Donc on va faire un petit peu comme j'ai dit, je crois que j'ai toujours pas vidé le château d'ailleurs, je crois que le château en fait en HDV9 c'est pas vraiment utile. Donc mon golem qui va attaquer ici tranquillement. Ok, mes 2 golems qui vont attaquer ici tranquillement. Mon golem max va prendre l'aggro de pas mal de défense. Cette Tesla qui se lève me surprend un peu, parce que je pensais que ça aurait été plus au fond. Mais bon, ok, bon bah pas de double bombe du coup. Je sais pas, c'est surprenant. Donc mon cochon qui est largué là-bas en plein axe ouest, qui va s'accaparer du coup le mortier tout seul. Bon là j'ai pas de chance, j'ai une Tesla qui s'est levée.
Bon bah une Tesla Troll ça arrive. Vous voyez que bon bah je prenais quasiment le mortier. C'est pas de chance. Je veux dire ça on pouvait pas le deviner, hein. C'était la première attaque sur ce village-là, donc je savais pas les positions des Tesla. Mais c'est vrai que là en début de partie, comme ça, révéler 3 Tesla d'un coup, c'est assez surprenant. Donc, l'Arc-X qui prend l'aggro sur mon golem, les Tesla, tout ça, qui sont tous sur mes golems, ça n'a pas de souci. J'ai mis une rangée de mages, ok. J'ai bien attendu, par contre, que mes mages aient fini de nettoyer pour ouvrir le compartiment golem. Sinon, si vous faites l'inverse, les golems vont rentrer dedans, les mages ne vont pas suivre assez vite, et les golems du coup vont prendre plus de dégâts euh, via les défenses qui sont plus éloignées, et dont l'arène. L'arène, laissez-la en point d'interrogation le temps qu'il faut à vos mages de nettoyer. Ça prend pas très longtemps, il vaut mieux à faire attendre l'arène plutôt que de précipiter une attaque et de perdre des dégâts que vos golems auraient pu encaisser. J'ai commencé à envoyer mes ballons parce que vous voyez que la tour d'archer euh, a son attention braquée sur mon golem niveau 2. Donc du coup les ballons peuvent aller tranquillement faire leur trajet et se faire plaisir. Donc du coup quatrième Tesla, ça pas de chance ça, hein. Donc du coup, les Tesla, bon bah c'est pas grave, hein. Je veux dire les ballons ils font leur job quand même. Vous voyez que je prends 2 défenses grâce à mes ballons, ça y a pas de souci. Le château de clan qui est déclenché, le roi et la reine qui sont lancés. Donc le poison lancé sur le château de clan et sur la reine. Vous voyez que les défenses vont quand même vont pas tarder à tomber. J'ai mis mon saut histoire d'aller faire la A et la soufflette de manière sûre et certaine s'il me reste pas assez de troupes. Il me reste encore un peu de mage. Roi et reine qui vont rentrer directement parce que le nettoyage a été fait. Et vous avez même un mage qui va revenir à son nettoyage parce qu'il n'a plus rien à y faire. Donc ça c'est très bien. J'ai toujours 16 ballons, j'ai encore 9 mages en réserve, j'ai mon PK. Pour l'instant ça se passe comme prévu. Je rebalance mon attaque. Là le roi qui va venir essayer de faire un petit peu le ménage. Vous avez la potion de saut qui va permettre au roi... Ah bah non, ils ont fait un trou, c'est vrai que c'est vachement mieux de faire un trou quand on a une potion de saut. La reine qui est tombée, le PK qui va venir tanker un petit peu ses défenses sur le côté. Donc à la base mon PK normalement devait être lâché au niveau du camp qu'il y a devant la tour de sorcier. Mais bon, vu qu'il y a une Tesla qui s'est levée, je suis obligé de considérer cet angle là. Donc là je me suis ravisé, j'ai mis mon PK au bord, j'ai lâché 2 mages avec, histoire que le PK commence à faire les dégâts au cac, prennent l'aggro de toutes les défenses qui lui tombent dessus, ok. Les dommages suivent, appuient les dégâts, et vont venir compléter à distance les défenses qui sont un petit peu trop frontalières des murs. Au centre, mon roi c'est encore un peu enragé, ma reine fait le ménage derrière, ok. J'ai un mage qui a tourné son attention sur l'HDV, donc ça, pas de souci. Qu'est-ce qui me reste du coup? Comme prévu, bon, il me reste une Tesla en haut qui n'a pas été faite, ça c'est pas trop grave. Le canon du coup qui n'a pas été focus, vous avez un golem qui est rentré enfin un golemite qui est rentré jusqu'au mortier, qui va tomber. Vous avez un mage qui a levé les bras, va mettre une bolt dessus. J'ai 3-4 mages encore en haut qui vont s'occuper de la soufflette et qui vont s'occuper du réservoir. Normalement, la A5 va tomber incessamment sous peu. On va continuer la lecture. Donc vous voyez que ça tombe. Le PK, bon, on va faire qu'une bouchée de la Tesla, ça c'est normal. L'HDV commence à tomber. Et là, du coup, vous voyez que mes golémites s'occupent de la A5. La A6 au centre va tomber grâce à mes mages qui sont très bien placés. Ça c'est très très cool. Du coup, là où je voulais balancer mes ballons, ben il me reste plus qu'une seule AA, vu que la A5 est totalement excentrée, elle ne sert à rien. Elle va tomber en temps et en heure. Le canon va commencer à tomber grâce à mes mages et ma reine qui sont au milieu. Il va falloir vite que j'aille les appuyer avec des ballons parce que mes tanks sont un peu tombés. Vous voyez que mon golem 2 a disparu, il me semble, hein. Il est plus là. Donc l'action de mes tanks est terminée. Là, il faut absolument que je tombe rapidement ce canon, cet Arc-X, mais il faut absolument que je tombe les autres défenses avant que mes mages et ma reine sont équittés ce carré central. Donc je vais commencer à envoyer mes ballons normalement. Donc j'envoie 3 ballons sur la Tesla pour éviter qu'elle me prenne la tête. Tout le reste des ballons est envoyé. Vous avez une tour de sorcier encore qui est au centre. J'ai voulu essayer de mettre 3 ballons sur chaque défense. Le problème c'est qu'elles sont regroupées, donc ça c'est pas très GG. La rage qui est réservée aux ballons et qui va leur créer un chemin direct vers la A centrale. Et enfin là qui est là-bas. Et dès qu'une fois que la A est tombée, ben là c'est GG, hein. Là c'est terminé. Vous voyez mon PK en bas a fait son travail de tank. Il est mort juste pour protéger mes amis mages. Et là les ballons vont faire la dernière tour de sorcier en mode tranquille. Et là maintenant c'est du nettoyage, donc du coup tout se passe bien. Donc logo wipe, ballon niveau 5 au moins.
sinon ça ne marchera pas, hein, je vous le dis. Ballon au moins niveau 5, si vous voulez niveau 6, bah, c'est encore mieux, bien sûr. Je vais pas cracher sur le niveau 6. Niveau 6, c'est vraiment un gros up. Mais niveau 5, on peut commencer déjà à s'amuser avec un logo wipe. Donc du coup, là vous voyez que ma reine elle a pris cher quand même, hein. Elle a été à deux doigts de tomber. Mais de toute façon ça change rien. Il vous reste des ballons, il vous reste des mages. Les mages ça clean assez rapidement. Je crois qu'il me restait une vingtaine de secondes à la fin de mon attaque. Voilà, ben écoutez, le secret attaquant HDV9, il doit pas être très très compliqué. Ma reine va rendre l'âme. Après une méga bombe, la pauvre. Voilà, donc le secret du logo wipe, c'est des ballons qui doivent arriver vite sur la dernière AA et qui doivent être dépaqués à raison de 3-4 ballons maximum par défense pour essayer de minimiser un peu les effets de zone. Parce que les ballons n'ayant pas beaucoup de PV sont très sensibles aux effets de zone, hein. Les tours sorciers, c'est abominable pour eux. Donc toujours en HGV9, un groupe pour qui... Parce que la reine, c'est quelque chose qui va vous embêter. Ensuite, le château, le gérez pas tout le temps. Si vous pouvez essayer de ne plus le gérer, prenez l'habitude de ne plus le gérer. Parce que maintenant, en HGV9, grâce à la potion de poison, on n'aura plus beaucoup de châteaux qui vont vous embêter. Deux golems, c'est possible. Vous pouvez faire aussi en un seul golem, mais quand même deux golems, c'est un peu mieux. Euh, donc ça a des noms, tout ça, hein, ça a des noms que je ne connais pas encore par cœur. Je sais qu'en Go, en Go Wipe, du coup, deux golems s'appelle le Shattered. Si vous le cherchez sur le net, Shattered, donc S-H-A-T-E-R-E-D, ou en un seul golem s'appelle le Cool Blood, ou Cool Blooded. Je sais plus comment on le prononce en anglais, mais c'est un truc comme ça. Donc le sang-froid en fait, hein, en traduction littérale. Donc un seul golem qui va tanker un maximum jusqu'à l'arène et ensuite rendre l'âme. Voilà, ensuite les sorts, voilà, l'HDV9, la grosse nouveauté, c'est que maintenant il n'y a plus de compos préétablis où vous avez 10 dragons, où vous avez 30-35 cochons. C'est terminé. Maintenant il faut analyser au cas par cas. Vous avez des villages qui vont revenir souvent. Vous avez des villages qui reviennent souvent, ça c'est clair, hein. Vous avez The General, Rubik's Cube, tout ça qui reviennent très souvent. Vous avez des tutos pour comment les décimer avec différentes techniques. Vous verrez que normalement ceux qui gardent les mêmes, vous pourrez les annihiler facilement. Ceux qui les changent, en général, ils les changent en moins bien, et donc du coup ça passe aussi. Les villages de type inventé, donc comme ceux que je viens de clean, là il va falloir vous analyser au cas par cas, voir regarder les défenses qui sont un peu excentrées, comme le mortier que j'ai fait en début. Le mortier qui est fait en début, du coup, qui peut être pris facilement. Bon, à part Tesla Troll, bien sûr, hein. Les Tesla, essayez de ne plus les mettre à l'extérieur, ou alors à raison d'une seule, hein. Les Tesla, ça va vraiment devenir votre unité défensive la plus importante. Mais ça, on le reverra quand on fera l'analyse de village au niveau HDV9, donc quand j'aurai maxé un petit peu. Pour commencer votre HDV9, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Le Go-O et le Logo Wipe sont deux techniques que vous devrez commencer à maîtriser afin de pouvoir faire du 2-3 étoiles en début d'HDV9, hein. Comme vous avez vu, c'était pas des HDV9 très maxés, c'était des HDV9, bon, qui étaient meilleurs que moi, certes, mais qui n'étaient pas très maxés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des remarques, des questions, des machins, tout ça. Je suis pas encore très expérimenté HDV9, hein, c'est mes premiers logo wipe, mes premiers go wipe que je fais, que je commence à maîtriser. Voilà, donc si vous avez des conseils à donner, moi je suis preneur. Critique ouverte, je suis preneur aussi. N'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur Cooldown. C'était Shade ou Fuxi, ça dépend où vous me connaissez encore une fois. Allez, salut et à la prochaine.